Niger, la CEDEAO a sanctionné le peuple. Comme si cela ne suffisait pas, les Nigériens, déjà exsangues par une situation économique, humanitaire et sécuritaire extrêmement compliquée et qui dure depuis plus d'une décennie, font face aujourd'hui à une situation autrement plus catastrophique, avec les sanctions décidées par les irresponsables des États de la CEDEAO. D'ailleurs, il faut saluer la décision équilibrée et de bon sens, prise à Tolède, en Espagne, par les 27 ministres européens aux affaires étrangères de l'Union européenne qui ont décidé de ne pas punir le peuple nigérien en s'abstenant de lui infliger de nouvelles sanctions. Bien que les sanctions de la CEDEAO visent à influencer le changement politique et à rendre impopulaires les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey, elles risquent néanmoins d'aggraver une situation humanitaire déjà alarmante et de provoquer la haine de la majorité du peuple nigérien à l'endroit des États de la CEDEAO. Les Nigériens qui ont subi, depuis des années, les attaques de groupes armés et qui étaient dans l'obligation, pour fuir les coups de boutoir de ces bandes armées, sans foi ni loi, de quitter leur foyer pour se réfugier à la périphérie des grandes villes du pays ou à la frontière algéro-nigérienne, afin de se mettre sous la protection de l'armée algérienne. On n'a aucune estimation sérieuse du nombre de déplacés à l'intérieur, encore moins à l'extérieur du pays, mais des centaines de milliers de Nigériens seraient concernés par cet exode imposé. Un simple petit coup d'œil sur les villes algériennes, situées à la frontière avec le Niger, de Tamanrasset à Djanay, en passant par un Guetzam, suffira largement pour se rendre compte de l'ampleur du problème. Par conséquent, les sanctions décidées par la CEDEAO ne feront qu'aggraver cette situation, déjà très instable et donnée aux militaires, au pouvoir à Niamey, plus de crédibilité et, surtout, susciter plus de sympathie au sein de la population nigérienne.